Vincent, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui chez Ampersand. C'est une fierté pour moi parce que tu fais partie des personnalités dont on parle depuis plusieurs années. On commence directement par comment tu arrives dans ce métier. Moi, j'ai fait une école de commerce au Havre, de la ville dont je viens. Est-ce qu'il y avait une voie à ce moment-là? Si, il y a toujours une voie en fait, c'est plutôt les voies, c'est les écoles d'agro. Oui, pour le grain. Donc Purpan, Toulouse, Oui, Angers, oui, etc. oui, absolument. Donc en général, les gens de chez Cargill en France venaient faire leurs courses chez les étudiants là-bas. Ils venaient jamais, quasiment jamais, chez les étudiants en école de commerce. Donc voilà. Et donc ils venaient d'absorber une entreprise et donc ils m'ont demandé de rester. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ensuite, ils m'ont donné la chance. Ils m'ont dit si tu restes 6 mois, tu nous aides, on va te mettre dans le dernier carré. Donc en finale, directement pour postuler chez nous. Qu'est-ce qui a fait qu'ils t'aient pris selon toi? Qu'est-ce qui a fait la différence? Une des qualités d'avoir les jeunes, c'est d'être flexible, adaptable, toujours aidant. Ce qui est important aussi de noter, de par mon expérience, c'est d'avoir des gens jeunes qui soient motivés, Ouais. et puis qui n'aient pas l'impression de tout savoir. C'est clair que l'humilité, L'humilité, absolument. ça c'est une valeur, en tout cas, je peux ne parler que de Cargill, puisque j'ai commencé que par là. C'est une valeur qui est regardée, surtout chez les jeunes. Et quelles sont tes premières missions? Vu que je ne connaissais rien, donc ils m'ont donné une pioche et une paire de clés de voiture, et puis ils m'ont envoyé à Brest, où j'ai passé en fait une semaine en immersion totale, à l'usine de trituration qu'avait Cargill à l'époque. D'accord. Et en fait, j'ai fait l'écart, j'ai travaillé à l'usine, quoi, normal. Donc, et puis faire tout le circuit de l'usine, la manutention des graines, le coup de balai qui va bien pour nettoyer comme il faut. Et donc après, j'ai fait toutes les étapes. Donc jusqu'au quart de production, suivre la production, etc., jusqu'au directeur de l'usine qui m'a montré ce que lui, il faisait. Ah oui, c'est pour dire. D'accord. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe après? Tu reviens au bureau? Surtout, on arrive à un moment où forcément, quand il y a eu un boom et un élan pour la farine végétale, c'est que forcément, quand il y a des flux supplémentaires, il y a des problèmes qui arrivent avec les clients et autres. Et puis, il y avait une grosse problématique logistique sur le port de Brest. Et donc, ils m'ont donné ça comme os à ronger, mais l'enjeu était assez important parce que le marché de l'alimentation animale en France, c'est le numéro 1 et le numéro 1 en Europe. J'ai eu la chance que c'est une société qui donne vite fait les rênes. Ils font confiance. Ah oui, ils font confiance. Mhm. Ils donnent de l'ownership, comme ils disent. À un moment donné, ils donnent le bâton et gèrent la chose comme si c'était la tienne. Mais c'est comme ça qu'on Comme apprend. Oui, mais c'est pas partout pareil. Non, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien garder parce qu'ils ne veulent pas partager leur savoir, Oui, etc. oui, c'est dommage. Voilà. Mhm. Mhm. Donc, Cargill, c'est exactement c'est dur d'y rentrer, mais c'est un endroit qui est vraiment probablement un des meilleurs dans l'industrie. En tout cas, je parle vraiment agri. Hein, je parle. Oui, oui, bien sûr, mais je reconnais ça. C'est clair, ils ont un vrai programme pour développer les jeunes. Parce que tu deviens trader, un peu junior. Ouais, alors c'est pas franchement le trader parce que chez Cargill, en fait, il y en a qu'un qui appuie sur la souris. Hein, il y en a pas 36. Celui qui achète, il y en a qu'un. Je pense que c'est bien de transmettre ça aux jeunes parce qu'il faut pas penser qu'on arrive et on conduit la Ferrari tout de suite. On la conduit déjà si on mérite de la conduire. Et puis, il y a quand même beaucoup d'étapes avant d'arriver là. Oui, donc c'est des personnalités qui viennent dans le négoce, en fait. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le métier de trader est par essence un métier de meute. C'est un métier qui se fait grâce aux autres, grâce à un réseau, grâce aux collègues. C'est pas un métier... Solitaire. Non. Alors, bien entendu qu'il y en a il faut avoir des convictions à un moment donné, donc il faut tenir ses convictions avec son caractère. Donc résilience, résistance. Résilience, ça c'est sûr. Sang-froid, gestion des émotions. Voilà. Dans tes voyages, dans tes relations, dans tes rencontres qui t'ont fait grandir, est-ce qu'il y a des choses un peu particulières dont tu pourrais te souvenir? Quand on voyage, il y a une règle d'or dans notre métier. Vous allez apprendre 10 fois plus en se déplaçant qu'en restant assis dans une chaise derrière à faire des clics-clics ou prendre le téléphone et puis parler au client. Parce que le client, il est quasiment dédié à vous le temps que vous êtes sur place. Donc matin, midi et soir. Et puis surtout, ça donne aussi des opportunités, puisqu'on parle de négoce. C'est de rencontrer les clients des clients. Qu'est-ce que tu penses d'Ampersand, justement? Mais justement, je pense que toi et ton équipe, vous faites un très très bon travail. Oui, merci de nous faire confiance. En tout cas, grâce à toi, on a une autre façon d'appréhender le métier, parce que toi, tu viens des grandes structures. Au revoir. Merci Vincent, c'était super sympa. Merci de m'avoir accueilli. À bientôt. À bientôt.